Madame Martine Berthet, pour une question numéro 709, adressée également à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le président, je vous remercie. Monsieur le ministre, si le rapport Libault remis à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé le 28 mars dernier pointe fortement la nécessité d'un plan national pour les métiers du grand âge, j'aimerais vous parler ce matin de la situation d'extrême urgence dans laquelle se trouvent les structures d'aide à domicile en zone de montagne. Celles-ci sont confrontées en effet à une baisse plus qu'importante du nombre de leurs effectifs salariés face à une rémunération déconnectée de la réalité des nécessités de ce travail. C'est ainsi que, par exemple, l'ADMR de Beauzelle, en Savoie, vient d'être confrontée au départ de 26 auxiliaires de vie sur 30, sans qu'il ait été possible de les remplacer. Ces baisses importantes de personnel et leurs conséquences sur la prise en charge des patients ont conduit à la démission de l'ensemble du conseil d'administration de cette ADMR le 9 février dernier. Celle-ci est, dans l'attente, gérée par sa fédération départementale, mais le problème du recrutement reste intact. En premier lieu, ces départs s'expliquent notamment par le planning à la minute, source de beaucoup de stress et de précipitation. Parallèlement, la rémunération n'est pas attractive, alors même que cette profession a de lourdes responsabilités. En Savoie, particulièrement en Tarentaise, la question de la rémunération est d'autant plus primordiale que le coût de la vie en station est important, mais également car cette vallée connaît une situation de quasi-plein emploi. En outre, et cela constitue un élément majeur, le montant des frais kilométriques n'est pas adapté à nos zones montagneuses où les déplacements se comptent en temps et non en kilomètres, d'autant que ceux-ci ne sont désormais plus pris en compte pour les trajets retour. Alors que les EHPAD sont surchargés, qu'il est indispensable de garder nos personnes âgées le plus longtemps possible dans leur environnement familial, que les classes de formation n'arrivent plus à remplir les places ouvertes, il devient plus qu'urgent de reconsidérer le mode de recrutement, la rémunération et les conditions de travail des auxiliaires de vie. Aussi, je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, dans quel délai sera nommée la personne en charge des métiers du grand âge annoncée par Madame la ministre, et si, dans le séquençage des mesures présentées, celle concernant les métiers du grand âge sera une priorité. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Berthet, nous partageons au ministère votre préoccupation et au gouvernement votre préoccupation sur la situation des salariés du secteur de l'aide à domicile qui connaît, vous l'avez exposé, un fort déficit d'attractivité. Agnès Buzyn avait ainsi annoncé le 30 mai 2018, lors de la présentation de la feuille de route pour les personnes âgées, une refonte du système de financement des services à domicile. Vous évoquiez le rapport de Dominique Libault, je me permets de le faire à mon tour, vous savez qu'il a piloté la concertation Grand Âge et Autonomie entre octobre 2018 et mars 2019, et qu'il s'est appuyé pour ce faire sur ses travaux et sur les propositions de schémas de financement rénovés pour faire des propositions ambitieuses et améliorer la qualité du service et l'attractivité pour les salariés du secteur. Son rapport évoquant justement un certain nombre de points que vous avez soulevés, de difficultés rencontrées par les professionnels, à savoir la question de la durée d'intervention, des temps de déplacement ou encore des indemnités kilométriques, et notamment dans un certain nombre de zones spécifiques. Nous devons donc désormais travailler sur la base de ce rapport sur la meilleure façon de procéder pour que les financements apportés au secteur permettent réellement de mieux rémunérer les personnels et d'améliorer l'attractivité de ce secteur. Au-delà de ces sujets sur l'aide à domicile, le gouvernement a indiqué vouloir engager rapidement un grand plan métier pour revaloriser tous les métiers du grand âge. Vous l'avez mentionné, il s'agira notamment de travailler sur 4 leviers de changement qui nous semblent majeurs concernant les métiers du grand âge. Le premier concerne les effectifs, qui doivent augmenter pour accroître le temps de présence auprès des personnes. Le second levier de changement a trait à la question de la prévention de la pénibilité au travail. Le troisième concerne les formations et les compétences qui doivent évoluer pour mieux préparer les professionnels aux attentes nouvelles des personnes. Et cette montée en compétences, cette évolution des métiers devra forcément s'accompagner, nous semble-t-il, de revalorisation salariale. Quatrième point, enfin, des perspectives de carrière qui doivent être diversifiées pour être plus ouvertes à ces professionnels. Et à cette fin, vous l'avez évoqué, je ne pourrai pas vous répondre, je peux réaffirmer l'engagement de la ministre à ce qu'une personnalité qualifiée soit nommée très rapidement pour animer toutes les parties prenantes concernées par cette question des métiers du grand âge. Je vous réaffirme le principe, ça sera dans un délai très rapide, mais sans en connaître encore très précisément la date, et donc nous pouvons vous répondre avec précision sur ce point-là, mais je vous réaffirme
le principe et la volonté de la ministre à cet égard. Voilà. Merci Madame Berthet, vous avez encore 14 secondes. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour ces précisions, mais j'insiste, l'ensemble des structures, qu'elles soient publiques ou privées, est en attente de voir concrètement la réalisation des annonces faites. Elles comptent sur vous pour que celles-ci ne restent pas au seul stade de l'annonce. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant